Barça-Benfica, la demande spéciale du Barça à l'UEFA. La demande spéciale du Barça à l'UEFA pour sa rencontre retour de Ligue des Champions contre Benfica, le club catalan du FC Barcelone adressera une demande particulière à l'UEFA. Le FC Barcelone traverse une période particulièrement difficile après la disparition soudaine du docteur Carl Minaro, membre essentiel du staff médical du club. Face à cet événement tragique, les dirigeants catalans ont demandé le report de la rencontre prévue contre Osasuna, une requête, acceptée par la Liga, qui témoigne de l'impact émotionnel de cette perte sur l'ensemble de l'équipe. Dès le lendemain, les joueurs ont retrouvé le chemin de l'entraînement afin de préparer leur prochain match de Ligue des Champions face à Benfica. Avant le début de la séance, un hommage a été rendu au défunt médecin à travers une minute de silence en présence des membres du staff et de la direction. Dans ce contexte chargé en émotions, le club a également demandé à l'UEFA l'autorisation de ne pas présenter de joueurs en conférence de presse, laissant ainsi l'entraîneur Hansi Flick s'exprimer seul devant les médias. Toutefois, une autre requête devrait prochainement être formulée par le Barça. Lire aussi, Barça-Benfica, changement de plan pour le Barça. Une minute de silence demandée dans le cadre de cet hommage. Le FC Barcelone a l'intention de demander à l'UEFA de permettre une minute de silence avant le début des rencontres. L'instance européenne ne devrait pas s'opposer à cette requête, ayant récemment autorisé un hommage similaire au Santiago Bernabéu avant le derby entre le Real Madrid et l'Atlético. À cette occasion, un moment de recueillement avait été observé en mémoire de Javier Dorado, ancien joueur du Real Madrid, décédé à 48 ans des suites d'une leucémie. Le Barça espère ainsi rendre hommage au docteur Carl Minaro dans un cadre officiel, devant les supporters et en présence de l'ensemble de son équipe. Un renfort à 25 millions d'euros pour concurrencer Koundé. Le FC Barcelone prépare déjà son mercato et cherche une alternative fiable à Jules Koundé pour le couloir droit. Selon Mundo Deportivo et Sport, les Blaugrana suivent de près Andrei Raciu, latéral du Rayo Vallecano, dont le profil plaît énormément à la direction sportive menée par Deco. À 26 ans, l'international roumain s'impose comme un élément clé du Rayo, au point d'attirer les convoitises de l'Atlético Madrid, Villarreal, mais aussi de clubs étrangers comme Tottenham, le Bayer Leverkusen et l'AS Roma. Son contrat contient une clause libératoire de 25 millions d'euros, un montant qui pourrait forcer le Barça à faire un choix stratégique. Alors que Koundé brille dans ce rôle, le club catalan veut anticiper l'avenir et assurer une vraie profondeur de banc. Reste à savoir si Barcelone passera à l'action face à la concurrence grandissante pour Raciu, dont la cote ne cesse de grimper en Liga. Robert Lewandowski continue de briller avec le FC Barcelone, et il n'a pas l'intention de quitter le club catalan. Avec 34 buts en 38 matchs cette saison, l'attaquant polonais est plus que jamais performant. Bien que son contrat court jusqu'en 2026, des rumeurs avaient fait surface concernant un éventuel départ, mais son agent, Pini Zahavi, a mis fin à ces spéculations. Lewandowski, satisfait et déterminé. Dans une déclaration pour 365 scores, Zahavi a affirmé « Robert restera au Barça la saison prochaine, c'est sûr à 100%. Il est heureux au club. Il a un contrat avec lui et il le respectera jusqu'à la fin. » Il a également précisé qu'aucune offre en provenance d'Arabie Saoudite n'avait été reçue, écartant ainsi les rumeurs de transfert vers ce pays. À 36 ans, Lewandowski est toujours aussi déterminé à s'imposer au sein de son équipe, et avec ses performances actuelles, une prolongation de contrat pourrait être à l'horizon. Arrivée de Nico Williams au Barça, le joueur fait une annonce. Alors que son nom continue d'être associé au FC Barcelone, l'attaquant de l'Athletic Club est revenu sur l'agitation qui a entouré son avenir l'été dernier. Durant la période estivale, le possible transfert de Nico Williams vers le club catalan a été l'un des sujets les plus commentés. Alors que l'international espagnol brillait en compagnie de Lamine Yamal lors de l'Euro, les dirigeants du Barça œuvraient en coulisses pour tenter de boucler son arrivée. Toutefois, les négociations n'ont pas tardé à créer des tensions avec l'Athletic Bilbao, qui voyait d'un mauvais œil l'exposition médiatique autour du dossier. Les prises de parole publiques des dirigeants barcelonais n'ont fait qu'exacerber la situation, alimentant un bras de fer entre les deux clubs. Finalement, entre les contraintes financières du Barça et la volonté du joueur de disputer la Ligue Europa avec son équipe actuelle, l'opération n'a pas abouti. Malgré le temps qui a passé, le choix de Nico Williams de rester à Bilbao continue de susciter des interrogations, d'autant plus lorsque l'intéressé lui-même s'exprime à ce sujet. Dans un entretien accordé à France Football, l'ailier espagnol a affirmé ne pas regretter son choix. À ce moment-là, j'ai pris la décision que je considère comme la bonne, et j'en suis très heureux, a-t-il confié avant de souligner l'attachement qu'il porte à son club formateur, c'est ma famille. La relation que nous avons ici est incroyable, et je doute de pouvoir retrouver une telle atmosphère ailleurs.
des déclarations qui confortent Bilbao dans son désir de le conserver. Cependant, le Barça n'a pas encore abandonné ce dossier. Si les supporters barcelonais avaient nourri l'espoir de voir Nico Williams rejoindre leur équipe, son absence a été rapidement compensée par la montée en puissance de Rafinha, dont les performances ont dissipé une partie des regrets. Toutefois, le club reste attentif au marché et n'a pas totalement refermé ce dossier. À la recherche d'un renfort sur l'aile gauche, le Barça pourrait bien tenter une nouvelle approche lors du prochain mercato. Viktor Gyökeres au Barça, le Bayern Munich serait sur le point de doubler les Catalans. Les Allemands seraient sur le point de réaliser un gros coup à 75 millions d'euros pour le buteur de feu Viktor Gyökeres. Déjà tourné vers le prochain mercato, le Bayern Munich pourrait frapper fort pour renforcer son attaque. Selon 90 minutes, les Bavarois ont jeté leur dévolu sur Viktor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Portugal, auteur d'une saison monstrueuse avec 39 buts en 40 matchs. Sous contrat jusqu'en 2028, Gyökeres dispose d'une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, mais un accord avec son club pourrait lui permettre de partir pour 75 millions. Une opportunité qui attire les convoitises, puisque Manchester United, Arsenal, Chelsea et même le FC Barcelone surveillent également la situation. Face à une telle concurrence, le Bayern devra se montrer convaincant pour attirer le serial buteur suédois. En quête d'un nouveau grand numéro 9, les champions d'Allemagne pourraient faire de Gyökeres leur priorité absolue pour frapper un grand coup sur le marché. Le Barça garde la tête de la Liga malgré le report de son match. Sans avoir joué ce week-end, suite au report de son match, le club catalan du FC Barcelone reste leader de la Liga. La course au sommet du classement reste plus indécise que jamais en Liga. Avant cette journée, le FC Barcelone occupait la première place avec 3 points d'avance sur le Real Madrid et 1 point sur l'Atlético. Cependant, le report de leur match a offert une opportunité aux deux clubs madrilènes de mettre la pression sur les Catalans. Avec la possibilité de revenir à hauteur du Barça, voire de le dépasser provisoirement, le Real et l'Atlético avaient une occasion en or de bouleverser la hiérarchie. L'Atlético cale, le Real se rapproche. L'Atlético de Madrid pensait bien en profiter après avoir ouvert le score contre Retafe, mais l'équipe de Diego Simeone s'est finalement inclinée dans les dernières minutes, 2-1, restant ainsi à 1 point des Blaugrana. De son côté, le Real Madrid a réussi à s'imposer face au Rayo Vallecano sur le même score, 2-1, revenant ainsi à égalité de points avec le Barça, mais avec une différence de but inférieure. Ainsi, malgré son match en retard, le club catalan conserve son statut de leader de la Liga. Le classement actuel du podium de la Liga est, premier, FC Barcelone 57 points, plus 46, avec un match en moins.